Ben, moi, je suis docteur Abdoukan Diop, je suis anesthésiste réanimateur, algologue, installé dans le privé. Et en même temps, je suis le directeur de la société Kima Health Partner, qui est une société sénégalaise qui fait de la distribution de matériel médical et de consommables et de dispositifs médicaux, qui est là depuis 2013. La médecine régénérative paraît plutôt un concept peu familier dans le paysage médical. Qu'est-ce que la médecine régénérative en fait? Ben, comme son nom l'indique, hein, régénérative, quand on dit régénérative, c'est parce qu'on veut régénérer quelque chose qui a un problème de dégénérescence. C'est quelque chose soit qui est cassé ou qui a vieilli qu'on essaye de régénérer. Donc, pour parler simple, en donnant des exemples, c'est comme dans les arthroses, il y a une dégénérescence du cartilage. On fait cette médecine pour régénérer le cartilage. C'est quelqu'un qui a un tendon qui dégénère et qui a une tendinopathie et chez qui aussi on fait ce traitement pour régénérer le tendon. De la même manière aussi, les sportifs qui ont des accidents, des fissures, des ruptures musculaires ou tendineuses, et chez eux aussi, ça permet d'accélérer la cicatrisation. Donc c'est un processus naturel parce qu'on utilise le sang du malade et ce processus permet d'accélérer la cicatrisation. Donc les phénomènes de réparation naturelle. C'est juste ça, on ne fait rien de plus, on utilise la capacité naturelle de la personne pour l'aider à accélérer sa cicatrisation. Pour revenir à cette journée, quel était son objet? Voilà, l'objectif c'était de promouvoir en fait cette médecine parce que c'est encore d'utilisation très confidentielle. Tous les médecins ne sont pas encore au courant de cette procédure. Je ne parle pas, vous voyez, je parle pas de médicaments, de procédure. Et même au niveau mondial, c'est encore confidentiel entre guillemets. Mais ça se développe quand même depuis quelques années. Et on voit de plus en plus de nouvelles indications et on ne sait pas encore jusqu'où ça peut aller. Et son avantage, c'est que ce n'est pas délétère, ça veut dire que ça ne crée pas de complications, parce que c'est le propre sang de la personne qui est utilisé, qui est traité devant lui et qui lui est réinjecté. Donc les enjeux aujourd'hui, c'était de montrer aux médecins sénégalais la possibilité, l'existence de cette technique et la possibilité qu'ils ont de l'avoir ici sur place et de pouvoir l'utiliser pour leurs patients. Et je pense que ça s'est bien passé. On avait les dermatologues, les rhumatologues, les orthopédistes, les chirurgiens vasculaires, les dermatologues, tous les chirurgiens plasticiens, tous ceux qui s'occupent en fait en général, en tout cas les cibles principales en général de l'utilisation de la médecine régénérative étaient là. Quelles en sont les perspectives, les enjeux et les défis peu familiers au grand public? Bon, le grand public, tu sais, en médecine, la cible c'est le médecin. Parce que c'est le médecin qui, dans son cabinet, peut savoir quel type de malade il a, qui peut avoir besoin de quel type de traitement. Et c'est lui qui décide. Donc nous, ce que nous voulons, les enjeux, c'est justement de mettre au courant, de former, de renseigner et surtout de former. De leur montrer comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise, dans quelles conditions on l'utilise. À partir du moment où les médecins sont convaincus et sont bien formés, je pense qu'ils pourront l'utiliser à bon escient au profit de leurs patients. Donc c'est ça l'enjeu principal. Le deuxième enjeu, étant donné que c'est une nouvelle médecine et que comme je dis, on est tous au même pied, que ce soit ici ou ailleurs, c'est quelque chose de nouveau, on doit pouvoir étudier justement l'utilisation de ce produit chez nous autres noirs qui sommes quand même génétiquement différents des caucasiens. Donc peut-être qu'il n'y aura pas de différence, mais peut-être aussi qu'on va avoir la surprise d'avoir soit une meilleure acceptance, soit en tout cas on ne sait pas. Il faudrait qu'on essaye d'explorer. Et l'autre chose qui est la pathologie qui est assez fréquente chez nous, les kéloïdes. Vous connaissez les kéloïdes, ce que les Wolofs appellent les toutes, qui ont des cicatrices dyscrasieuses, et on a vu que cette procédure peut aider à faire guérir ce genre de pathologie. Donc l'enjeu, c'était d'informer les médecins, de les former et de les aider à l'utiliser. Maintenant, les perspectives, vous avez vu, c'est une organisation qui est partie chichement. On a eu plein de succès, la salle était remplie. Et on espère pouvoir mettre en place maintenant la Société sénégalaise de médecine régénérative avec
les universitaires qui étaient dans la salle, les sociétés savantes, pour voir comment développer cette pratique médicale dans le futur. Après cette première journée, quelle sera la prochaine étape? Mais la prochaine étape, c'est maintenant des visites au sein des cabinets, au niveau des hôpitaux, discuter de comment mettre en place maintenant, comment les aider à mettre en place ces dispositifs au niveau de leurs services et de suivre et de les aider aussi à mettre en place des études pour que l'année prochaine, quand on va refaire les deuxièmes journées, que les Sénégalais puissent venir présenter leurs résultats déjà au moins préliminaires et pour qu'on puisse raisonner sur la base du vécu, de notre propre vécu au Sénégal. On vous remercie. Merci beaucoup, Mme Diallo.